Bonjour, me revoilà avec de nouvelles consonnes auxquelles nous allons nous intéresser. Alors ces consonnes, elles ont une petite différence par rapport à celles qu'on avait vues la dernière fois. Celle de la dernière fois, elles pouvaient faire des sons longs. Celle-ci, c'est impossible, ce sont des sons courts, on dit qu'elles sont explosives. Alors nous avons le B, le D, le P et le T. Le R, c'est encore différent, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc on va s'intéresser aux 4 qui ont un morceau de scotch bleu. Donc celles-ci, elles sont explosives. Sur le B et le D, je vous ai mis un petit dessin que j'avais déjà fait dans la classe pour vous aider à comprendre comment, quand vous voyez un B et un D en script, vous repérez sur lequel est le B, lequel est le D. Donc je rappelle l'explication, parce que ça fait toujours un peu de bien. Donc, j'ai précisé ici avec la flèche le sens de l'écriture. Quand j'écris, je commence toujours par écrire ici et je vais par là, donc toujours de la gauche vers la droite. Donc, ma lettre B, c'est comme si elle se promenait sur le sens de l'écriture. Elle se promène et dans son ventre, elle a un bébé. On voit bien que le personnage ici, il a son bébé dans son ventre. Je vais me mettre dans la position de la lettre B, dans le sens de l'écriture. Et donc, là, vous ne voyez peut-être pas totalement en entier, mais si j'indique le A où j'aurai un bébé, ça serait bien devant moi, ici. Donc, c'est bien un B. Maintenant, on va voir ça pour le D. Pour le D, pareil, toujours le sens de l'écriture, qui ne change jamais. Ce sens de l'écriture, il nous permet de repérer le personnage qui se déplace. Il se déplace dans le sens de l'écriture. Et cette fois-ci, ce personnage ne nous montre plus du tout la même chose. Je me mets dans le même sens que le personnage. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre son dos ou son derrière. Alors souvent, ça fait rigoler. Voilà. Donc le D de dos ou le D de derrière. Alors vous allez voir que justement, c'est ces explications qui vont apporter les gestes qui vont avec le son de ces lettres. Je démarre tout de suite. Pour le B, je vais placer ma main au niveau de mon ventre, justement, et je vais faire B, 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 B. Vous avez vu, je ne peux pas faire longtemps. C'est pour ça qu'on dit que c'est une consonne explosive. Donc, B, B, B. Je le répète plusieurs fois pour que vous l'entendiez bien. Mon geste se situe au niveau du ventre, et donc je mets ma main et je le fais comme s'il y avait des bulles. B, B. Pour le D, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure que si je me déplaçais, j'allais montrer mon dos, je vais faire, en touchant mon dos, je vais faire D, D, D. Voilà. Donc je le répète plusieurs fois parce qu'en effet, cette lettre ne fait pas un son qui peut être tenu longtemps, c'est un son court. Ici, nous avons le P, la lettre P. Alors le P, on va mettre sa main comme ça et c'est un petit peu comme quelque chose qui éclate. Voilà, le P, d'accord? On fait un son court. Le T. Alors pareil, le T c'est un son court. Cette fois-ci, je mets une de mes mains comme ça, je mets l'autre, un doigt comme ça, et c'est un peu comme une sorte de marteau. Je viens mettre le T en tapant. Voilà les 4 consonnes que je vous ai présentées, qui sont en effet avec des sons courts, donc parfois un petit peu plus difficiles. J'ai rajouté la lettre R parce qu'elle était toute seule. C'est une... Alors, il y a d'autres lettres encore dans l'alphabet, mais je fais les lettres principales. Ici, le R. Le R, c'est une consonne qui se prononce dans la gorge. C'est le R. Le R, c'est un son long, mais contrairement au son qu'on avait vu la fois dernière, c'est un son long, mais qui se situe dans la gorge. Donc je refais le son et je mets mon doigt, vous avez vu, au niveau de ma gorge pour sentir la vibration. Voilà le son de la lettre R. Je vais refaire le son de chaque lettre et le geste de chaque lettre pour finir la vidéo. B, B, D, D, P, T, 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 T. Voilà, j'ai terminé. Donc je vais m'arrêter là pour les gestes que j'utilise et les sons des lettres.
D'autres lettres parfois sont utilisées, mais elles sont plus rares, comme le K, le Q, et je n'ai pas de geste associé, donc je ne vais pas le faire une vidéo spécifique sur ces lettres-là. Ça sera plutôt au CP qu'on ira plus à fond sur ces points-là particuliers, comme la lettre G et la lettre C. Donc ne vous inquiétez pas, c'est prévu que je ne les fasse pas, mais c'est pour des raisons justement de niveau scolaire, et ici on s'intéresse aux lettres qui ne changent pas de son. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et puis je reviendrai avec un mot, et on utilisera le son des lettres pour lire ce mot. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.